salut à toutes et à tous. Libre antenne, vous êtes sur Fun Radio, Love in Fun, Doc Eddie Fool. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Bonjour Olivier. 3615 qui n'en veut. Aujourd'hui, vous voyez, je suis pas seul, je reçois mon gars Christophe. Comment t'appelles-tu? Eh bien, Christophe. Voilà. Ah, mais tu n'es pas chanteur. Je ne suis pas chanteur, je ne suis pas le chanteur Christophe. Non. Eh ben, nous allons te présenter dans quelques instants, puisqu'on va parler d'une petite nouveauté sur la chaîne YouTube pour ceux qui nous suivent. Euh, Ça s'appelle Ludothèque. C'est bien résumé. C'est bien résumé parce que tu es. Eh bien, je suis ludothécaire. Eh oui. C'est grave. Eh oui, c'est ça. J'ai la chance de travailler dans l'univers du jeu, mais avec les petites gens, tu vois, le commun des mortels, voilà. Donc, voilà. Bah Dans écoute, une tu pourras ludothèque. nous évoquer peut-être des anecdotes sur ton travail. Et ben on commence l'émission effectivement numéro 10. Alors j'ai pas su éponger le retard du mois de juin. Voilà, j'ai accumulé du retard ces derniers mois pour ceux qui ont suivi l'émission. Et bah tant pis, donc ce sera une émission juin-juillet, on va dire. Le rythme, la cadence est un peu infernale en ce moment. Et puis on va parler tout de suite de l'actualité de la chaîne. Alors c'est toujours, on enregistre toujours dans les conditions du direct, à la façon de Nelson Montfort, on va se passer le micro. Tout à fait, cher Olivier. Cela ne nous regarde pas. Mais voilà, donc prochain investissement, vous l'aurez compris, ce sera Un micro. un micro. Voilà, un deuxième micro. Donc voilà, c'est toujours dans les conditions un peu punk de l'émission. Donc allons-y on va avoir l'actualité de la chaîne. Alors la dernière fois, il y avait eu l'émission numéro 9 avec, je crois que c'était avec, oui, c'était avec Alex justement. C'était avec Alex, Voilà, j'étais aussi effectivement. en Eh oui. binôme. Voilà, Euh, Pantero. voilà. Il y a eu quelques vidéos sur Magic the Gathering. Ça, on va en parler puisque tu es à l'honneur aujourd'hui sur la chaîne. Création de personnages Dragonlance, voilà, j'ai créé un nouveau personnage, j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans Dragonlance pour la première fois. Ok. Voilà, le dernier scénario, enfin la dernière campagne officielle, donc on s'est lancé un Tout petit nouveau, peu tout dedans. chaud, quoi. Ouais. Dust Runner, ça on en parlera, on le voit pas bien à Ça l'écran. sent bon l'essence et le kérosène, Ouais, tout ça. tout à fait, ouais, le carburateur encrassé. C'est un petit jeu, alors je le montre à la caméra. Voilà, ça tient dans une mini boîte, tu vois, Ah oui, c'est vraiment effectivement. minuscule. Mais on reparlera de la vidéo que j'ai faite à cette occasion tout à l'heure. Il y a eu encore des ouvertures de boosters chez Magic, ici aussi, donc j'en ai fait un petit peu pléthore là. Et surtout, ce qui va nous animer, c'est l'arrivée sur la chaîne d'une nouvelle séquence, ou on peut dire une nouvelle émission, Oh. avec des vidéos que tu nous fournis. Alors, on va faire un zoom, on va passer sur voilà la petite présentation. Alors, j'ai baptisé ça Ludothèque pour faire le distinguo avec Ludopod. Eh bah oui, c'est presque comme un spin-off, presque Ouais, un peu, voilà. c'est ça, c'est un C'est un spin-off avec sur la chaîne. Et je baptisais ça le jeu du week-end parce qu'en fait, tous les dimanches, de manière planifiée, vous avez le droit à une vidéo qui est publiée. Et donc tu es le présentateur exclusif. C'est vrai, c'était moi il y a quelques années déjà. Voilà. J'ai quasiment pas changé, voilà. Ou alors c'était mon clone, je ne sais pas. On peut peut-être passer en revue les. Alors il y en a 10, on va aller assez rapidement, mais c'est pour donner un petit peu envie aux gens d'aller regarder. Et voir, bah oui. Donc dans un premier temps, le jeu du week-end c'est un peu dédié à un jeu do it yourself, j'ai appelé ça un petit Voilà, peu comme ça. exactement. Alors, du coup, faut rappeler le contexte de création de ces vidéos. Voilà, c'était donc je travaille pour des associations, je suis ludothécaire, et je pense que vous vous souvenez très bien de la pandémie qui a frappé, du Non. confinement. C'était il y a quelques années, voilà. Non, je me souviens plus, non. Donc du coup, voilà, tout le monde restait chez soi, l'idée c'était de garder un contact avec les gens, voilà, avec des adhérents, avec les
les jeunes, les moins jeunes. Et, euh, et comme on est chez soi, on n'a pas toujours accès à plein de jeux. On a des vieux classiques ou du petit matériel. Et l'idée, c'est de proposer des jeux que les gens puissent refaire chez eux, comme ça. Et ça permettait de garder un contact, puisque en publiant des vidéos, il y avait des commentaires, donc c'est plutôt sympa. Donc sur un Voilà format, on va dire 10-15 minutes, tu nous expliques les règles d'un jeu et puis surtout comment le mettre en place avec du matériel. Alors là, on est à Copa Ronda Copa pour le Ronda, alors premier, c'est c'est vraiment avec des gobelets et c'est un jeu allemand à la base. Oui, l'idée, c'est de, voilà, de faire du do it yourself avec peu de matériel. Il y a Chess qui est sympa aussi, avec des dés et du papier, ou alors faire des combinaisons de jeux, par exemple le Cluedo Zombie. Donc ça, c'est voilà, ça permet de. Ah, magnifique, Alors le magnifique. deuxième c'est Divine Action, donc avec des jeux de cartes et des jetons et des Voilà, dés. Donc voilà, ouais. voilà, un jeu de Donc mise. tout le monde a ça à la maison, enfin en principe, tout bon joueur. C'est exactement l'idée, voilà. Donc ça c'était le deuxième. Le troisième, donc Chase, là tu es carrément dans une chambre de fission Ouais, nucléaire. j'étais pédale de frein dans un accélérateur de particules à ce moment-là. Et bon, là, il y avait la combinaison fournie évidemment. Donc un jeu excellent au demeurant. Je ne sais plus le nom de l'auteur d'ailleurs, Oui, moi non plus, mais c'était toi qui me l'avais fait découvrir à l'époque, Ouais, je crois. ouais, C'est ouais. toi qui me l'avais fait m'avais présenté ce jeu. Et bah, l'idée, voilà, franchement, des dés, une feuille de papier, il y a tout ce qu'il faut pour bien s'amuser. Ouais. Voilà, génial. En résumé, c'est une espèce de jeu de dames ou d'échecs plus complexe avec un petit peu de mathématiques Voilà, c'est pour ça. l'aider. Un peu de tactique mathématique, on Ouais. pourrait dire, parce que ça rime. Voilà, donc ça c'est la troisième vidéo, donc vous pouvez déjà la voir sur la chaîne puisqu'elle est déjà publiée. Ensuite, tu nous as emmené faire du Lego avec Ziggurat. Eh ouais, des briques en Lego, voilà, un petit jeu où est-ce qu'il faut. C'est un jeu de stop encore, hein, finalement. Est-ce qu'il faut être le premier à ériger sa ziggourate? Voilà. C'est pas un gros mot. Ce n'est pas un gros mot, non, 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 c'est pas un gros mot. Et ça vaut des points au Scrabble, Ah comme. oui. Ouais, ouais. Et voilà. Voilà, ça c'est. Alors là, on est toujours dans le do it yourself, hein, dans la période pandémique que tu évoquais pour les spectateurs qui voulaient monter eux-mêmes leur jeu. Ensuite, on passe sur quelque chose d'assez select, le Cluedo Zombie, avec une invitation. Une invitation, effectivement. Cluedo Zombie, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, quoi. Voilà. Je pense que tout le monde connaît Cluedo. Et le zombie, c'est tellement pop que bah, l'idée, c'était de faire un mix entre les deux. Et voilà, ça revisite le jeu et en même temps, voilà, c'est fun. C'est fun. Alors, les vidéos, c'est vrai que, voilà, comme j'étais chez moi, comme ça, j'avais très peu de matériel. C'est fait avec les moyens du bord, un petit téléphone, sans pied, etc. Et je pense que, bah, tu sais, hein, c'est compliqué de filmer parfois des plateaux, etc. C'est compliqué quand même, avec peu de matériel. Donc voilà, c'est à la bonne franquette, on va dire. Alors, on a oublié de préciser sur Ziggurat, tu commençais déjà à chroniquer aussi un jeu, c'était Patchwork, si je me souviens bien. Donc, en fin de vidéo, il y avait une capsule de chroniques qui viennent en plus du jeu du week-end présenté. Et là, par contre, tu as carrément déballé trois jeux à base de zombies chroniqués. Ouais. Zombies, voilà, exactement. L'idée, oui, c'était de mettre des jeux en perspective par rapport aux jeux présentés pour pouvoir aller plus loin, hein, parce que l'idée, on reste quand même en mode ludothèque, voilà. Donc voilà, Cluedo Zombie. Ok, le suivant, il n'est pas encore paru sur la chaîne, mais ça ne C'est devrait arriver. prévu. Avec, Alors, et là, il faut mettre sa chemise hawaïenne. chemise hawaïenne et oui, quel beau singe quand même là, franchement. C'est quoi? C'est curieux, la traversée du fleuve Niger. Oui, eh bien en fait, c'est un jeu où est-ce qu'il faut faire traverser des animaux. C'est coopératif, voilà. Ils doivent traverser en barque évidemment, donc on voit la barque, hein, c'est plutôt bien fait là. Et voilà, un jeu coopération assez sympa, qui est repris, qui existe sous le nom de Potomac, où là on traverse le fleuve Potomac. D'accord. Mais là on change d'endroit. Les animaux, ils sont évidemment, comme on est au Niger, les animaux, c'est des animaux de la savane. Et, euh, et voilà. Ouais, donc en fait, on prend les jouets de ses enfants, on fait sur un bout de papier une espèce de rivière avec un quadrillage, et puis tu nous expliques comment y jouer. Voilà. Il y a Voilà. une partie aussi créative, voilà, hein, on peut peaufiner sa carte, on peut faire des choses plutôt sympas. Et aucun animal n'a été blessé durant cette vidéo. Aucun animal, absolument pas.
Alors là, c'est du sérieux. Là, on quitte plutôt le jeu do it yourself pour une chronique complète Pur d'un et dur, pur et un dur, jeu, ouais. voilà, on est sur un jeu hardcore, hein, parce que Rêve de trésor, c'est à partir de 5 ans. Donc, ouais. Donc, bah oui, donc là on a une présentation plus académique, hein, du plateau, des règles, etc. Et puis l'idée c'est de présenter la mécanique du jeu et puis comment se passe un ou deux tours de jeu Voilà, un jeu pour jouer en ouais, famille. pour en découdre avec les siens. Celui-là, bah, il nous parle de licorne, donc là c'est encore plus. C'est- Là c'est plus pour les petites filles, je Ouais, pense. c'est voilà, plus pointu on pourrait dire, voilà, pour faire référence à la licorne. Et voilà, il fallait hein, pour le public féminin de ces vidéos, il fallait quand même parler aux petites filles. Et voilà, un superbe jeu en même temps, hein, donc et, euh, et c'était, je pense, que c'était avant que les licornes soient vraiment à la mode, hein, parce que les licornes, ils ont, il y a une percée de la mode de licorne depuis quelques années. Je pense que c'est une vidéo un peu, on est sur du précurseur là. Précurseur carrément. Donc ça c'est pareil, c'est dans quelques semaines, vous le aurez sur le Effectivement. dimanche. Est-ce que les Le, gens vont pouvoir attendre tout ce temps quand même? le jeudi week-end, bon, on en a jusqu'au mois d'août. Donc là c'est la huitième vidéo qui paraîtra. La neuvième, là, on est dans du plus dur avec l'enquête policière avec deux jeux présentés carrément dans la même vidéo. Ouais, deux gros jeux, hein. Sherlock Holmes, Détective Conseil. Là, on est sur du gros coopératif avec beaucoup de narration et Détective qui s'approche le plus de ce que peut être une espèce de jeu enquête grandeur nature, quoi. Franchement, qui est très très bien fait avec base de données, etc. Vous découvrirez tout dans la vidéo. Mais voilà, moi j'ai eu l'occasion d'y jouer justement pendant le confinement par visio interposée avec voilà, on cherche sur Google Earth, sur la base de données, on confronte un peu les idées. Non, du lourd, du sérieux. Ok. Et puis bon, ouais, Sherlock Holmes, Détective Conseil, c'est un jeu qu'on avait vu naître dans les années 90 dans le catalogue jeu des cartes. C'était des classeurs jeux des cartes, effectivement. Et donc, ça a été réédité, je crois que c'est la troisième réédition, là, cette série de coffrets. Donc, bah, voilà, c'est un grand ancien, hein, on peut dire, hein, comme, voilà. Ok. Et donc là, on peut y jouer, mais uniquement si on a des donuts en Oui, mode détective américain. oui, oui, voilà. Et la dernière vidéo, donc dont tu nous fais un caviar, là, c'est également encore deux jeux avec comme base l'esprit. L'esprit, voilà, bah, c'est sans doute la vidéo la plus sérieuse, comme on peut le voir sur la vignette déjà. Et oui, là, il faut vraiment mobiliser ses facultés cognitives et presque son intuition et peut-être même des capacités, comment on pourrait dire, ouais, de perception un petit peu. On est à la limite du surnaturel là quand même. Voilà, on pourrait un petit peu. Donc voilà, ça sera encore des petites choses à découvrir. Dans Oh non. l'esprit es-tu là? J'ai vu que The Mind était un jeu qui avait été primé. Ouais. Yokai, je sais pas, mais. Ouais, ouais, The Mind, c'est une expérience ludique, hein. C'est vrai qu'en présentant le jeu à des gens, bon, ils restent assez dubitatifs, mais en y jouant, on se prend très vite au jeu. Et ça marche même avec des gens qu'on connaît pas. Voilà, on fédère des gens autour d'une table. Voilà, on n'a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam. On peut dire ni d'Ève ni d'Adam comme expression. C'est le challenge du ludothécaire, c'est quand même de donner C'est envie à ça. des L'idée, inconnus. c'est voilà, de donner à jouer, de faire jouer, quoi, et de réunir des gens autour des tables. Et ça, c'est bien, ouais. C'est noble. Ok. Bon bah Ludothèque, donc c'est on va dire la nouvelle émission ou spin-off, effectivement, c'est un petit peu la bonne définition de Ludopod sur la chaîne hein, que vous connaissez habituellement. Donc bah Christophe, vous pouvez le voir 10 fois. Voilà, il y a 10 petites émissions assez variées comme vous venez de le voir. Et puis bah, je ne sais pas après, est-ce que tu as envie de reprendre, nous refaire quelque chose ou... Je sais Même pas. si les vidéos datent un peu, mais bon. Ça date un peu, mais oui. Après, quand je vois là l'image qui est figée avec moi, avec cet étrange casque sur la tête, je me dis, est-ce bien raisonnable de refaire des vidéos? Bon, à l'époque, c'est vrai que j'étais tout seul, la personne me voyait trop, donc j'étais bien. Mais là, je me rends compte peut-être que je ne sais pas. Pourquoi pas? Sous un autre format peut-être, Eh ben écoute. ou ensemble, on ne sait pas. Bah voilà, tu es mon invité permanent, il n'y a aucun souci, tu viens quand tu veux. Quel honneur. Dans l'émission, tu le sais. Voilà, puis c'est en introduction, vous avez vu Retour à Lilliput, ça rigole pas, puisqu'on se connaît depuis, on l'a pas dit. Depuis 42 ans. Oula. 42 ans Bon, de vie commune.
Voilà, La de caméra. vie ludique commune, on De peut vie dire. ludique commune. On peut dire ça. Donc, ouais, on a traversé pas mal d'expériences ludiques voilà, pour en arriver jusqu'ici, entre autres. Et ben écoutez, on referme la parenthèse ludothèque. Merci encore Christophe parce que là Merci. tu nous as t'as permis de nous augmenter le contenu de la chaîne avec pas moins de 10 vidéos, donc voilà, sur 10 semaines. Vous en avez pour tout l'été pour explorer les différentes possibilités qu'on vient d'évoquer ensemble. Ben, on va revenir face caméra. Je sais pas si tu voulais conclure sur cette séquence ou. Je ne sais pas, une conclusion comme ça en début d'émission? Bah non, on attendra peut-être la Ah, fin. on entendra la fin. Bon, bah, Comme tu veux. écoute, non, tout va bien pour le moment. Ça va, tu es bien installé. Ça va, très bien Tu as une installé. boisson en accueil. Oui, une boisson d'accueil. Le studio est très grand, voilà. J'essaye de lire du coin de l'œil le prompteur pour mon texte. Parce qu'il y a un prompteur, hein, Alors pour expliquer, je lui ai c'est même sympa. pas dévoilé le conducteur de l'émission, donc c'est même pas de ce qui va suivre. Alors ce qui va suivre, c'est moins gai, c'est une mauvaise nouvelle. Moi j'avais appelé ça le crépuscule des idoles, donc c'est quand quelqu'un nous quitte, qu'on aimait bien. Donc on a appris malheureusement la mort d'un bonhomme, écoutez, qui comptait pour notamment surtout le jeu de rôle, un grand monsieur qui nous a quittés. On va regarder ça tout de suite. C'est monsieur François Marcela Froideval. Donc cet homme nous a quittés le 17 juin dernier. Malheureusement, donc on le savait, diminué et malade. Voilà, il avait notamment fait une dernière apparition sur le salon Trolls et Légendes dernièrement. Et puis qui est-il pour ceux qui ne le savent pas? Différents hommages ont été rendus depuis ces dernières semaines sur les différentes chaînes rôlistiques, on va dire. Donc je vais vous renvoyer sur les vidéos suivantes. On va en parler. Mais en fait, François Marcela Froideval était ni plus ni moins que le fondateur de Casus Belli, pour ceux qui connaissent la lecture, le magazine, avec Didier Guizorix, puisqu'ils étaient tous les deux dans la même barque au départ. Donc l'histoire, c'est que François Marcela Froideval était gravité très vite dans le jeu de rôle dès que Donjons et Dragons est apparu. Donc c'est lui qui a été la tête de pont en fait pour faire venir Donjons et Dragons en France. Et puis donc il est gravité chez Excelsior Publications qui avait Jeux et Stratégie, qui était un autre magazine, comme son nom l'indiquait, dédié aux jeux et aux stratégies. Donc un petit peu à l'époque des grands magazines comme Science et Vie aussi qu'on avait dans nos kiosques à l'époque. Le jeu des cartes aussi. Et donc il a participé à l'aventure aussi au montage de jeux des cartes, etc. Et il a failli ouvrir TSR France avec Gary Gigax. Alors pour la petite histoire, on l'a appris, on a revu sa biographie ces derniers jours. Il avait une amourette avec une des filles de Gary Gigax, donc ça je l'ai appris. Et c'est pour ça que en fait Gary Gigax quelque part aurait pu être son beau-père. Et c'était en fait un peu son père, son mentor spirituel, ouais. Donc voilà. Donc et après, bien sûr, après le jeu de rôle, donc il s'est battu pour que Donjons et Dragons s'installe en France. Alors on a compris que les Anglais côté c'est Games Workshop en fait à l'époque qui détenait un petit peu les droits de Donjons et Dragons. En fait, les Anglais voulaient avoir la main mise sur tout ce qui se passait en Europe et donc la version française aussi. Donc TSR France a été avortée. C'est la perfide Albion, hein, c'est Ah, ça. perfide Albion, voilà, toujours. Et puis TSR France aurait dû avoir comme patron François Marcel Froideval, mais ça s'est jamais fait, malheureusement. Donc il a continué à faire des articles dans Casus Belli, etc., etc. Et puis ensuite, il s'est mis à la bande dessinée avec Les chroniques de la de Lune la Noire. Lune Noire, 14 tomes. Et d'autres bandes dessinées comme Mens Magna notamment, on en reparlera puisque je me suis procuré Mens Magna, là j'attends de le recevoir. Je vous montrerai ça dans une prochaine émission. Mais voilà, donc le bonhomme nous a quittés, donc ça fait un peu bizarre, c'est un des grands anciens C'est ça que je veux dire, c'est un grand ancien, ouais, comme, ouais. ouais, ouais. Du JDR français quoi, en fait. Ouais.
Voilà, et puis vous pouvez le retrouver je sais pas si je vais le montrer à la caméra comme d'habitude. Il est en post-face de ce fameux l'éveil du maître du donjon que je vous reconseille. Une fois de plus, c'est une bande dessinée en fait, hein, qui raconte un peu l'histoire de Gary Gygax. Et bah, à la fin, il y a 2 pages consacrées à sa biographie, enfin post-face par François Martial Froidval qui pleurait, hein, la perte de ouais, son Qui père est, spirituel. ouais, son père spirituel, ouais. Donc voilà, donc si vous voulez retrouver plus, si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous invite je mettrai en description 2 vidéos. La première, c'est la petite interview que l'on retrouve chez Farid Ben Salem. Donc, c'est une petite interview justement qui dure 11 minutes. Mais vous retrouvez le bonhomme donc, qui raconte son histoire, l'histoire du jeu de rôle, les débuts du jeu de rôle en France, justement. Et puis, encore mieux, vous avez carrément chez Ancestral Geek, qui est une autre chaîne, vous avez pendant près de 2 heures un entretien. C'est la dernière interview qu'il a donnée avant de nous quitter. Il devait y avoir une suite à cette interview, mais il n'y en aura pas du coup, puisque il est parti. Voilà, donc je vous mets tout ça comme d'habitude en description de l'émission, en commentaire sous la vidéo. Voilà. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter Mais sur le bonhomme. non, pas spécialement, pas spécialement. C'est vrai que c'est tous les grands qui, forcément, hein, qui passent la main, mais il y a la relève toujours, hein, quand même. Ouais, il avait écrit des choses, des modules. Il avait Ouais, écrit ouais, ouais. Oriental Adventure. Je sais Ah pas oui, si oui, c'est vrai. ouais, C'est vrai à pour l'époque. Advanced Et Dungeon and Dragon. ouais, il Ouais, ouais. travaillait carrément chez Gary Gygax à l'époque de TSR, avant que TSR capote quoi. Ouais. Et voilà. Ça aide aussi de fréquenter sa fille en même temps. Ça, Oui, mais bon, peut-être. c'était l'anecdote qui a fait que c'est vrai que ça a lié les 2 hommes Hmm. quelque part quoi. Voilà, bon, on continue dans Donjons et Dragons justement. Ah, il est où? Il est là. Tu veux que je fasse l'hôtesse peut-être? Allez, Comme ça. Marie-Ange, vas-y, Maryse ou Marie-Ange, je ne On fait sais comme pas. ça. Voilà. Merci, donc c'est le téléachat. Il est sorti la semaine dernière, je crois, enfin il y a presque 2 semaines. C'est la version française de la dernière version. Donc on est toujours en 5e édition, mais c'est la version 2024 du guide du maître. Bon, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Voilà, c'est dans la pile de lecture et puis on verra les nouveautés. Enfin, les grosses nouveautés quand même. Il y a Greyhawk dedans, donc ils ont retraduit Greyhawk D'accord. Qui est en inclus français, là-dedans, d'accord. qui est inclus là-dedans avec une carte Et du c'est. monde. Non, mais c'est Vengeur, non? Ouais. Et en C'est plus, pas. Ouais. on a une résurgence Ouais, du du dessin série. Ouais. animé, etc. Je me demande si prochainement il n'y aurait pas des choses qui vont ressortir sur le dessin animé. On voit souvent des illustrations où les personnages ont grandi en fait, ont vieilli. D'accord. Donc bon, Ah, il y a peut-être des des choses dans choses les à faire, cartons, je pense, ouais. dont on aura le droit. Voilà, guide du maître, bon, il pèse comme d'habitude, ça pèse son poids à lire. Et puis donc il y a Greyhawk en nouveauté, dedans il y a un scénario qui se passe dans Greyhawk. Et il y a aussi une nouvelle règle qui m'intéresse bien, c'est le bastion. Alors, D'accord. comment expliquer ça? C'est quand tu as ton groupe d'aventuriers et que tu as envie de les fixer quelque part, mais en fait, c'est le lieu, le quartier général, en fait, on va dire, quelque part, D'accord. La base. où on va mettre les aventuriers et il y a des règles pour gérer D'accord, le faut quartier évoluer général. leur. Donc, tu peux commencer avec, je sais pas, une tente de camping et finir avec une forteresse. Ok. Voilà, donc c'est les nouvelles règles qui ont été intégrés là-dessus. Alors il y avait tellement de gens qui avaient imaginé ces règles en indépendant, on va dire, En amateur. en amateur, ouais, voilà, que ouais, là c'est la bonne idée, ils ont Il y avait repris. un vrai besoin Ouais, et ça a été créé officiellement. voilà, c'est Bon, ça, pourquoi les pas. règles officielles là-dessus. Donc voilà, ça c'est la sortie en VF, donc c'est toujours l'achat, comme j'ai dit, l'achat fidélité, on va dire. Je verrai si j'ai le temps de lire, de parcourir. En tout cas, le guide du maître m'intéresse plus
que le manuel des joueurs qui, lui, n'apporte pas beaucoup de nouveautés. Alors, quelques nouvelles côté aussi. Alors, on va retourner sur Internet. Si on y arrive avec. Sur Internet. Voilà, bon, alors toujours, voilà, je l'avais pas présenté à l'écran, mais bon, voilà, on vous l'a présenté grâce à mon assistant téléachat, merci beaucoup. Et puis, on va aller du côté de Kobold Érudit. Alors ça, c'est un petit peu l'actualité que je vous donne toujours sur ce que je pledge un petit peu sur certains projets, alors ceux qui me passionnent. Et celui-là, c'est Destination Dangereuse. Donc c'est un gros livre, justement, compatible Donjons et Dragons, mais avec tout type de Medfan. Ouais, voilà, exactement. Et ça permet de gérer, en fait, des comment dire, C'est ça, les les trajets entre déplacements, des des points. rencontres, etc. Donc c'est une espèce de, ouais, pas de livre catalogue, mais d'aide de jeu pour un maître de jeu. Des bacs à sable, un peu, Voilà, voilà, c'est ça. Donc c'est sympa. ouais, C'est sympa. c'est en la nouvelle, c'est que en fait la souscription a été dépassée et donc il y a dans la communication le fait qu'il va y avoir des fiches en plus dans le livre, enfin accompagnant le livre. Il y a 60 lieux qui vont être sous forme de map en fait, hein, comment dire, de cartes au lieu de 28 au départ. Donc voilà ce qui a été débloqué en plus. C'est la bonne nouvelle. Oui, bien, Et puis 147%, c'est pas mal, hein. ouais, Effectivement, ils ont bien. voilà. Et puis deux signés aussi. Le signé, c'est la petite languette que vous avez dans le livre, parce que le livre fait pas loin de ses 400 pages, je ne sais plus, mais bon, voilà. Donc Tapage, quoi. voilà, le fameux marque-tapage, bah là il y en a deux à l'intérieur. Donc j'attends ça dans la boîte aux lettres également, donc le facteur il va ramener ça avec ses petits bras musclés. Espérons qu'il tombe pas sur voilà, sur un chemin dangereux, du coup, parce que voilà, que ça arrive bien. Une mauvaise rencontre. Une mauvaise rencontre, bah oui. Ouais, ouais. Une des 60. C'est ça. Voilà pour la partie jeu de rôle. J'avais pas plus d'informations cette semaine côté jeu de rôle. Bon, avec le décès de François Marcella Froideval. Côté jeu de plateau, bah ouais, je vous ai montré la petite boîte tout à l'heure à l'écran. Donc c'est vraiment tout petit dans une boîte en ferraille comme ça. Très intriguant. Ouais, c'est un excellent jeu. Bah, je te le conseille. Je te conseille de regarder la vidéo. Puis si tu veux l'essayer. Je vais regarder la vidéo, bien sûr, plusieurs fois. Bah, la vidéo, en fait, dans les vidéos, dans les parties découvertes, j'explique les règles tout en jouant, en fait. Donc, comme ça, c'est plus simple. Et en fait, c'est un jeu post-apocalyptique. Donc, on joue bah voilà, je le montre avec la main. Le conducteur du véhicule, en fait, il se fait poursuivre sur un parcours là-bas par les raiders, c'est-à-dire les pillards. Les pillards qui te collent au train, et donc c'est un petit peu le survivant. Il faut rouler plus vite, et donc on va faire avec un tirage de cartes, on va faire justement des rencontres ou pas, donc on va recharger en carburant, en munitions, en points de vie, ouais, etc. Et on va tomber sur des pillards sur le long de la route également, et tout est dosage de j'attaque pas, j'affronte de telle ou telle manière. Et puis je peux augmenter les caractéristiques du véhicule au point en chemin. Il y a aussi des points de victoire qui permettent de changer un petit peu la donne au fur et à mesure. Surpasser, quoi. Voilà, et tout ça dans cette petite boîte. Voilà, c'est un jeu américain, alors ouais, pour se le procurer en France, c'est un peu la galère. Ça vaut une vingtaine de dollars. Et il y a déjà une extension sous le même format. Le même format, c'est Dust Runners avec un S au bout. Donc, on peut jouer à plusieurs. Je crois qu'on peut jouer à deux à ce moment-là. Et il y a des véhicules supplémentaires, il y a des cartes supplémentaires, bien sûr. Il y a des petits pions aussi qui représentent les véhicules en plus. Donc voilà, j'ai pas l'extension pour l'instant. Et graphiquement, c'est sympa d'avoir pris tous roses pour. C'est un peu cyberpunk rose. Ouais, voilà, c'est ouais. Un univers Mad Max comme ça. Alors le même éditeur, c'est Greg Gnome Games, c'est difficile à dire. Ils font aussi un peu du donjon de crawling sous ce format-là avec la petite boîte.
Et tu as un donjon à poser sous forme de carte avec des aventuriers. Mais j'avais vu ce Mad Max, hein, cette ambiance Mad Max m'avait bien attiré. Qui tient dans la poche. Et C'est qui bien. tient dans la poche. Voilà, si vous voulez partir en vacances justement, bah, vous le mettez dans votre maillot de bain et pour jouer à la plage, il n'y a pas de problème. Après, c'est pas forcément familial comme jeu, Non. mais voilà, on est sur une thématique et puis on joue tout seul, quoi. C'est ça, quoi. Ouais, ça là C'est un petit peu jeu solo. c'est jeu solo, ouais. Mais c'est bien vu, puis c'est pas cher et voilà, c'est pas Bon, mal. Donc voilà, je le referai peut-être ok. une deuxième partie prochainement en modifiant le véhicule, par exemple. Voilà, les cartes sont recto verso. Donc on a le choix entre plusieurs véhicules grâce à ça, on peut moduler. Et il y a de la rejouabilité qui est assez facile. Donc voilà. Super. Ok. Je suis convaincu. T'es Ah ouais, convaincu? ouais, ouais, ouais. Eh ben écoute, on t'essaiera le jeu, y a pas de souci. On va revenir face caméra pour du télé-shopping justement. Ah, c'est ça. Alors, qui dit mois de juillet dit les soldes. Et donc je me suis procuré ceci. Vampire Village. C'est un jeu de Mhm. Maxime Rambourg. Je ne Ah sais pas oui, si ça te parle. Ça te parle? oui, oui, oui. Donc c'est un jeu français, Cocorico. Cocorico, Eh oui. jeu français. Donc bah, il y a un vampire, il y a un village. Mais en fait ça va plus loin que ça. En fait c'est un jeu de... Bon, on va le présenter à l'écran. C'est un jeu de fortification, de défense, on va dire, Ah, ok. du C'est village. un peu comme Là, je te une laisse espèce de voir. tower défense, quoi. On est sur ça, non? Les vampires, À ils partir viennent. de deux joueurs, donc Ah chacun oui. construit son village, ça joue en deux manches, hein, c'est assez rapide. Et puis il y a des vampires, des loups-garous, des sorcières, des démons qui attaquent le village. Et donc il faut pouvoir mixer les défenses sur les quatre côtés du village. D'accord. Avec ou pas des héros, vous pouvez tirer des héros aussi qui viennent fortifier le village. Bon, on va le présenter. On peut jouer jusqu'à 5 apparemment. Ouais, on peut jouer jusqu'à 5, c'est un petit jeu sympa. Ça rejoint un petit peu l'ambiance du duel du Seigneur des Anneaux là, que j'avais acquis récemment. Voilà, donc on va tester. Bon, on l'a à peine reçu parce que, alors, le bon plan, je vous invite à regarder. Alors, c'est tout bête, c'est VP, VP.com, je crois, c'est vente privée. Et tous les ans, ils font de la vente de jeux de société. Alors vous avez bien sûr le risque, le Monopoly, les grands classiques. Et puis dans une section un peu jeu stratégie ou expert, Je bah, confirmé. joueurs confirmés, voilà, comme on a l'habitude, on trouve D'accord. ce genre de jeu. Pour pas cher, alors là, je crois que j'ai dû en avoir pour 10 euros sur ce jeu-là. Voilà, ça se présente de cette manière-là. Donc Vampire Village, je vous en donnerai peut-être un retour dès que qu'on aura joué là-dessus. Et c'est pas un coopératif du coup. C'est pas un jeu coopératif, c'est chacun a Alors, son en village ou... fait, c'est quand on tire les cartes, on donne les cartes à son voisin de gauche ou de Ah d'accord. droite. Donc, c'est-à-dire qu'on prend d'abord les meilleures défenses, et Ah ouais. puis voilà, Ah oui, donc... il y a une espèce de draft qui se fait mhm. autour des différents villages. Donc, c'est pas vraiment coopératif, c'est chacun doit défendre par Ça rapport bouge. à sa bourgade. Ouais. Exactement. Et puis, bah, toujours chez VDP, j'en ai profité, puisque il y avait d'autres jeux aussi très intéressants, notamment je crois ils vendent aussi Vampire Rivals que je connais pas, Ah oui, donc oui. avec les extensions, etc. Bon, je me suis pas lancé là-dedans, mais j'ai pris la mort aux trousses. Alors, on va revenir face caméra, hop, voilà, la mort aux La mort aux trousses. trousses. Alors c'est pareil, on retrouve une ambiance post-apocalyptique avec son extension qui s'appelle le Toxic. Petite extension, donc c'est un jeu bah, où on conduit bien sûr son véhicule. Alors c'est un jeu solo, mais avec un scénario, c'est-à-dire qu'il y a un cahier avec un D'accord. scénario qui explique Il y a un itinéraire quoi. il y a un Voilà. itinéraire, et puis il y a les pillards bien sûr qui ont aussi leur véhicule et qui viennent bien sûr te poursuivre à la Mad Max toujours. Donc bah, c'est voilà, pareil à tester. C'est un jeu qui m'avait fait de l'œil. Bon, celui-là par contre c'est solo. Alors voilà, le prix, vous allez voir, le prix initial c'est 35 euros quand même chez l'éditeur Ori Games. Pareil, j'ai dû payer 10-12 euros la boîte, donc on en Franchement, profite ouais. durant les soldes.
Donc voilà, vous avez une espèce de scénario avec une enveloppe. À chaque chapitre du scénario, il y a une enveloppe à ouvrir dans laquelle il y a les méchants, il y a différents héros, il y a différents véhicules, les augmentations des véhicules aussi. Enfin voilà, ça a l'air assez. Plein de surprises, mais pas forcément rejouables à l'infini, une fois que tu as débloqué Ouais, voilà, si les t'as joué les scénarios, bon, bah après il y a super. l'extension aussi, t'en as pour des nouveaux scénarios, il y a 2 nouveaux Avec des plateaux choses de de toutes les véhicules, couleurs. voilà. Donc on continue l'aventure avec 4 enveloppes, donc ça doit être 4 chapitres supplémentaires dans cette extension toxique. Voilà, bon pareil, à tester, hein, et puis on verra, sauf que là, bah, c'est un seul joueur, donc c'est vraiment solo, donc C'est héros solo. ouais, je ferai une vidéo là-dessus dès que je me serai imprégné des règles du jeu, et dès qu'on a le temps surtout. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu les soldes sur lesquels j'ai Les pu... bonnes affaires. les bonnes affaires, ouais, sur lesquelles j'ai pu accrocher. Après, qu'est-ce qu'on a au niveau des news jeux de plateau? Bah, je sais pas si tu étais au courant. Alors, c'est peut-être un peu plus Je loin. dois faire peut-être comme des reaction trailers, c'est ça? Des trucs un peu de surprise, par exemple, comme ça. Ah oui, je suis assez C'est surpris là. grave, Ouais. c'est un ton grave ça quand même. Ah oui. On va passer sur Internet, on va revenir sur Internet Ah, avec Gus Co. Bon, c'est un site qui parle pas mal justement de jeux qui est très également. bien ce site, Tu connais? avec plein d'articles de fond, Ouais. très très bien. Ouais. Et ben la news c'est que Asmodée rachète la licence Zombicide. Alors Zombicide c'était une Oh, licence. Alors tout le monde dit Simone, donc c'est Cool ah oui, Mini Cool or Mini Not, or Not, ah oui. voilà, que tu connais. Et donc Cool Mini or Not, ils ont lancé des projets de financement participatif. Il y en avait 13 à la douzaine Et là, dans le pipe. Et en fait tout le monde s'inquiétait parce que rien ne sortait. Et en fait bah, l'inquiétude était avérée puisque la société bat de l'aile. Ils ont viré des gens et en gros bah, là ils sont en mode survie. ça sent la fin, quoi. Ça C'est sent ça, la ça fin, sent la fin. c'est la fin du petit cheval, et donc Mm. ils revendent leur licence, et la plus grosse, C'est bah, c'est zombicide. Zombicide, Eh oui, et forcément, bah, qui c'est qui rachète le gâteau, c'est Asmodée. Asmodée. Donc en résumé, bah voilà, donc c'est annoncé, là vous pouvez écouter, il y a un petit billet d'humeur en podcast sur l'article que je vous partagerai. Donc en gros, bah voilà, Asmodée rachète la licence. Simone est en grande difficulté financière, donc il vend ses licences une par une en fait. Ouais. Et l'avenir de Zombicide semble assuré donc par ce rachat, Ce rachat, mais ouais. les fans s'interrogent. Bon, alors Zombicide, moi j'aime bien la version effectivement médiévale, héroïque, fantasy. Et la version Euh, dans l'espace aussi, hein, c'est il y a ça, une hein. version dans l'espace, il y a une Ouais, version il y avait la cowboy qui était Cowboy sortie. aussi, ouais, ouais, ouais. Et là, il y a Bien décliné. une version Marvel Zombie, et il y avait une version Oui. DC Comics également qui devait sortir, mais ça, par contre, ça n'a pas été revendu. Ces deux-là n'ont pas été D'accord. revendus à Asmodée, donc voilà, les fans de Zombicide donc se demandent ce qui va sortir. Donc ici, effectivement, tu avais la liste des différents univers. Army of the Dead, tiens, je l'avais carrément loupé. La Nuit des Morts Vivants Oui. aussi, une version Nuit des Morts Vivants, mais je sais pas ce que ça Pourquoi apporte. pas, ouais. Qu'est-ce que ça Je, apporte ouais, ouais. Et il y avait White Death qui était une version au Japon, Japon médiéval, je crois. ouais, ils ont bien décliné le jeu original, hein. Ouais, ils ont un Mais, peu tiré sur l'élastique là, mais bon. après, est-ce que c'est un bon calcul de revendre Zombicide pour survivre? Sachant que le zombie, quand même, c'est quelque chose de durable, hein. Ouais, Immortel par défaut, même. Mais bon, ils en sont là, quoi. Ils sont bon, obligés de on va voir. revendre les locomotives pour essayer d'arriver en gare. Bah ouais, je pense. Bon, il y aura, je pense, toujours des joueurs, hein. C'est un jeu Oui, oui, c'est qui est logique. vivant depuis longtemps déjà, donc bon. Ouais. On verra bien. Donc voilà, c'était la news que j'ai pu glaner par rapport à l'information précédente que j'avais faite dans une autre émission. Bon, on reste sur internet, on quitte les jeux de plateau, à moins que tu aies des infos à nous donner. Pas de déclaration choc, non, comme Non, ça. rien. Rien de précis comme ça, non. Mais si quelque chose me revient comme ça, je Un prendrai le micro comme ça. breaking Je referai news. l'émission
Ça marche. Eh ben là, je vais t'épater. Regarde ce que j'ai découvert. Sutter Kane in the Mouth of Madness. Je savais que ça allait être. La reaction trailer là. Oh, Alors là, on passe sur les romans, on va il dire. a vraiment écrit le livre. Tu l'as Alors, pas lu. Tu l'as pas lu. on va expliquer quand même parce que pour les plus jeunes qui nous regardent, Eh oui. il faut quand même comprendre de quoi on parle. Donc là, on est passé sur la séquence roman et inspiration, on va dire, littéraire. Alors, c'est quoi Sutter Kane? C'est quoi In the Mouth of Madness? En fait, en français, c'est L'antre de la folie. dans l'antre Dans l'antre de la folie. Donc pour moi c'est mon film préféré de Carpenter quand Big même. John. Ouais. Il est. Ouais. Ouais, il y a Parce The que c'est Thing, Cthulhu. quand même, il y a The Thing Ah, il aussi. y a The Faut Thing. pas l'oublier. The Thing, Et ça parle de Cthulhu aussi, mais celui-là, ouais. il est vraiment Il a une ambiance et il est. Ouais. Ouais. folie. Même folie, ouais, une Ouais. ambiance folle. Même si il y a des choses qui sont inabouties, et Big John le dit lui-même, il reste ce film. Il reste, Ouais, ce franchement, film. c'est un classique. Donc on vous le conseille si vous n'avez jamais vu dans l'antre de la folie donc de John Carpenter, bah, vous allez sur votre plateforme préférée voir le film. En fait c'est génial parce qu'en fait si vous êtes rôliste vous adorez par exemple Cthulhu, l'appel de Cthulhu, Lovecraft, c'est vraiment un hommage à Lovecraft et à Stephen King aussi on va dire. Parce que en fait dans le film ça raconte l'histoire de comment dire D'un auteur, finalement. d'un auteur qui s'appelle Sutter Kane, donc c'est un auteur fictif. Donc c'est pour ça que on a d'autant plus on va expliquer la surprise après à l'écran. Il doit livrer un de ses derniers romans parce que Ouais. c'est un auteur qui a le vent extrêmement en poupe. C'est le Stephen King de l'histoire. De l'histoire. Ouais. Et donc il le livre pas son roman tant attendu à l'éditeur et l'éditeur engage quelqu'un pour aller le récupérer, pour rencontrer Pour lui secouer l'auteur. les puces quoi. Oui, voilà, Ouais. un petit peu. Et donc ce quelqu'un va être qui est joué par Sam Neill dans le film, qui va être le héros de l'histoire, un peu, qui va découvrir un univers de folie. Ouais. Parce que l'auteur, bah voilà, c'est Sutter Kane et il y a plein de d'horreurs cosmiques, on va dire, derrière lui. Alors, ce qui se passe, c'est quoi que je vous montre à l'écran pour faire le lien entre ce qu'on vient de dire, le film de John Carpenter, et ce qui est proposé cet automne. Le livre dans le film, C'est fictif aussi. en abîme, mais c'est fictif. fictif, Voilà. n'existe pas. Mais donc là, ce livre existe maintenant. Alors, ce livre va exister. Alors, Cocorico, c'est aux éditions Faute de Frappe, qui est une maison d'édition lilloise, donc pas très loin de chez nous. On y est. Donc, Ils ont osé. ça va être traduit en français. Donc, l'éditeur américain, j'imagine, c'est Echo On Publication. Donc, on va aller voir justement par curiosité sur leur site. Là, il n'y a pas plus d'informations. Donc, les éditions Faute de Frappe, donc c'est Marc Falvo, qui est un Lillois qui est spécialisé uniquement dans l'horreur. Donc si vous avez aimé par le passé la série des Gore, les romans de gare, Ça ne rajeunit pas tout ça. voilà, là il vient de sortir deux livres coup sur Cliff Barker, notamment un sur Hellraiser, enfin un des épisodes de Hellraiser. Il a dans son catalogue Reanimator la novélisation du film également. Et là, bah, il nous sort ce truc, cet ovni. Donc Sutter Kane, un auteur qui n'existe pas puisque c'est Voilà. un personnage du film de John C'est fictif, Carpenter. mais là, le livre va exister. Et le livre s'appelle du nom du film. Eh oui. Donc c'est, C'est marqué tiré d'une histoire vraie, c'est ça? on sait pas. C'est cool, c'est- Alors donc en fait c'est pour cet automne, on n'a pas plus d'informations de la part des éditions Faute de Frappe. Donc s'il nous regarde, ben je l'invite fortement à venir dans l'émission pour nous en parler. Et c'est un donc teasing de fou, en tout cas. ah, c'est un teasing. Alors du coup, bah, comme j'ai vu que c'était une traduction, bien sûr, d'un format anglais ou américain, bah, je suis allé voir Est-ce qu'il y a d'autres choses? sur le Est-ce qu'il y a site d'autres tomes original. dans le film? Bah, en fait, sur le site de l'éditeur original, il y a voilà ce qu'on a. On a une date, le 1er octobre. Donc il sortirait en VO et en VF en même temps, si je comprends bien. C'est la même couverture, enfin voilà, c'est le même visuel. Avec, on va dire, la série Arcane, donc qui est chez cet éditeur-là, j'en sais pas plus. Et puis, bah, en fait, quand on lit, bah, on est dans le délire, quoi. C'est-à-dire que Sutter Kane existe vraiment, et on a même la photo Ah oui, de l'acteur. de l'acteur Voilà. Sutter Kane dans Donc, le film, on d'accord. ne sait pas qui a écrit ce livre réellement, donc voilà,
C'est C'est pas, sympa, c'est sympa, ouais. c'est moi ça m'a hypé et je vais forcément me le procurer en français. Du coup, le livre Et, qui est dans le film, là, il l'édite en livre et du coup, il y a un film qui va être adapté de cette édition en livre, évidemment, avec les donc livres. voilà, pour ceux qui aiment le film de John Carpenter, bah voilà, c'est aux éditions Faute de frappe en français. On en reparlera, je pense, quand ça sort. Très intéressant. Je vais tout de suite me jeter dessus et puis Au risque de devenir fou. oui, et avoir les yeux qui saignent Ah oui, et oui, oui. tout, et Ah, c'est joli ça. prendre une hache d'incendie et tuer les premiers passants qui viennent. Voilà. Donc bah, on vous renvoie sur le film en attendant, révisez le film et puis on verra ce que donne le roman. Est-ce que le roman raconte l'histoire du film ou est-ce que le roman est vraiment une autre Une histoire, autre histoire, l'histoire ou alors attendue par l'éditeur ouais, une suite peut-être, un retour dans vraiment. cette ville de Hobson, on ne sait pas. Bon, voilà. Teasing Donc de fou. teasing de fou, ouais, teasing de fou et puis les éditions Un Faute de truc de frappe, malade mental, quoi. bah, un peu là un peu carrément. On revient face caméra avec bah, on va continuer sur les bandes dessinées. On en est à 45 minutes quand même. Je savais qu'on allait passer du temps à discuter. Pax Explica, c'est le tome 2. Il est sorti aux éditions Le Lombard. Alors, le dessin, c'est un peu service minimum. Enfin, le Lombard, c'est un peu particulier. Pour ceux qui aiment la BD traditionnelle franco-belge, comme on dit. Vous vous y Il y en a retrouvez. dedans. Il y en a dedans. Et c'est surtout le tome 2, donc c'est la suite de l'introduction, on va dire. Alors pour t'expliquer, tu connais peut-être pas Pax Elfica, C'est c'est adapté de quelque chose. ouais, Ah ouais. c'est une campagne qui est sortie chez les 12 singes pour Donjons et Dragons. En résumé, c'est les elfes qui occupent comme des nazis une bourgade suite à une bataille en fait qui a eu lieu autour de la bourgade. Et donc il y a un secret, enfin il y a plein de secrets en fait dans cette histoire. Donc on peut y faire jouer les joueurs grâce à la campagne des 12 singes. Et bah, fin de l'année dernière, c'était mon coup de cœur sorti roman, je ne l'ai pas sous la main, mais Pierre Grimbert nous a écrit une histoire dans l'univers de Pax Elfica. Et le mois suivant, sortait le tome 1 Ok, de la bande dessinée. en bande dessinée. Donc le tome 2 vient de sortir. On va vous le présenter un petit peu comme d'habitude en images à l'écran, si ça veut bien. Voilà. Donc vous allez sur les éditions du Lombard. Et puis Qui est sympa en tout cas. Des elfes en mode ouais. Alors régional, franchement, ça a fait un carton autoritaire. quand c'est sorti. Il y a un nécromant dans l'histoire, on le retrouve. Enfin voilà, donc c'est toujours, il y a du texte, il y a un Est-ce scénario que qui c'est tient la plutôt route. des méchants, qui d'habitude d'ordinaire, des personnages associés de manière au mal, qui sont là plutôt les héros, ou Ah c'est bon, les elfes on peut un pas peu les... spoiler, on peut pas spoiler Ah, parce d'accord, ouais. que Ouais, bah, ouais, je ouais. t'invite à lire la BD parce Ouais, que voilà, il y a ouais. plein de secrets. Les elfes cachent pas mal de choses aux humains, voilà, qui ils les oppriment. D'accord. Pour les laisser dans l'ignorance. Ouais, Voilà. voilà, donc il y a un intérêt bien sûr à tout ça. Et bah, il y a la résistance, en fait, hein. Il y a une résistance interne dans la bourgade, dont j'ai oublié le nom. Et il y a aussi une résistance externe. Donc le tome 2 raconte un peu la résistance qu'il y a à l'extérieur dans la forêt. D'accord. Et il y a une bataille qui va s'organiser pour essayer de déstabiliser les elfes. Pouvoir en place. Voilà, donc un excellent tome 2 parce que c'est rythmé, ça donne envie d'en savoir plus sur l'intrigue. On enchaîne. Allez, on va essayer d'accélérer. Toujours. Au rayon BD, là, je me suis rhabillé pour l'été. Alors, tu peux en montrer un, mais tu peux aussi en montrer Merci. deux. Deux. Voilà, on est dans l'univers des Terres d'Aran avec les orques et les gobelins, donc le tome 29, les archers d'Oretti et le mage tome 13, Helios. Alors, curieusement, le mage d'habitude, il est en binôme, mais là, il est seul avec des chats. Il y a plein de chats. Je peux rien vous raconter puisque je viens de les acheter, de me les procurer pas plus tard qu'hier. Donc j'ai pas encore pu les lire bien sûr, mais c'est pour cet C'est la été. suite de la suite de la suite de la suite, là. Alors Tome c'est 29. tome 29, ce qui est Ok. bien avec l'univers des Terres d'Aran, c'est que tu peux prendre un tome au hasard
C'est un épisode complet, C'est... t'as pas besoin d'avoir su ce qui se passe avant ou après. Sauf l'arc narratif qui s'appelle les guerres d'Aran, où D'accord. là tu es Donc obligé de suivre ce qui se passe dans la guerre. Donc là on reparle pas de la guerre dans ces deux tomes-là, c'est deux tomes indépendants on va dire. Donc que je mets dans ma pile pour cet été. Pour les vacances, donc bah pareil, hein, je vous remontre un petit peu, bon on est habitué, hein, si vous suivez l'émission, moi j'adore. Voilà, donc c'est toujours intéressant de voir les gobelins et les orques discuter entre eux. C'est ma série préférée en fait, c'est celle-là parce que c'est vraiment des personnages dans l'Heroic Fantasy qui sont un peu négligés en termes de dialogue, on va dire. oui, ils Et sont là, pour les mettre en, caractérisés à coups de hache parfois, ouais, les mettre en en avant, valeur. c'est Ouais. toujours un challenge, on va dire. Bon, alors souvent les tomes, ça tourne à la bande des 12 salopards, si tu veux, Mhm. mais voilà, il y a toujours une intrigue différente. D'accord. Voilà pour Mage, Et est-ce que du le coup tome 13. c'est pas forcément les mêmes scénaristes? Alors Donc c'est en c'est gros c'est un rarement les univers mêmes scénaristes. En fait, c'est un univers partagé un peu, c'est ça, c'est hein. ouais, ouais, complètement. Alors là, on est parti vraiment dans un délire. Donc ça a commencé par les elfes. Les nains, orques et gobelins qui est venu après. Il y avait les mages, mais les mages sortaient vraiment au compte-gouttes. Il y a des tomes dans les mages qui sont vraiment décisifs parce que c'est eux qui influent vraiment sur ce qui se D'accord. passe. Devenir puissante Ouais, dans la narration. en fait, si tu veux, chaque roi dans l'univers a son mage attitré. Et il y a un puissant parchemin qui a été lancé, en fait un sort, qui fait que le mage qui assiste le roi ne peut jamais lui porter atteinte. Donc il est obligé d'être un D'accord. peu son esclave et il pourra jamais en fait venir Eh oui. le contrecarrer, le blesser, etc. Mhm. Donc c'est un peu sur cette base-là, c'est pour ça ils sont puissants et voilà, dans les tomes, les différents tomes, Un peu en toute impunité, quoi. ouais, donc voilà, jusqu'à ce que il y a une guerre qui éclate, donc ça je raconte pas, je vais pas spoiler, mais pour ceux qui connaissent, voilà, il suffit de suivre les épisodes. Voilà. Et puis après, là, on est parti dans un autre délire où il y a aussi les terres d'Ogon. Donc là, on est parti dans une africanisation en fait de l'heroic fantasy aussi. Donc un Ok. truc un peu tribal où tu as une race de gorilles, d'hommes gorilles aussi. Ok. Bon, c'est une Ouais. variation intéressante du coup. Voilà. Donc Il développe le truc, quoi. ouais, ouais, ça va vraiment. Et puis ils nous promettent pour l'année prochaine, je crois, le Japon, un truc japonisant aussi. Enfin voilà. Donc bon. Après, bon, ça tire un peu sur l'élastique, c'est comme tout, hein, quand une licence marche, bah, On va la décliner ad vitam. ouais, on va dans toutes les directions. Bon, après, si ça reste de qualité pour le moment. Ouais. Une découverte, alors enfin une découverte qui, on va revenir. Pop, ici. Ouais, c'est Rook Exodus. Donc pareil, on va être dans une ambiance post-apocalyptique. Donc là, on est chez Urban Comics, on est sur du comics américain. Geoff Jones, je sais pas si ça te parle. Je vois que c'est un scénariste de Green Lantern, par exemple, sur DC. Et ben Il voilà, a fait pas mal de trucs comme ça, tu je en pense. connais plus que moi sur la partie comics américain, effectivement. Donc c'est une série, ce n'est pas dans l'univers d'ici, hein, justement, c'est vraiment à part. Et ça raconte, c'est de la SF, et c'est de la SF post-apocalyptique. Tu peux poser. On est encore dans le post-apo. Ouais, encore dans le C'est l'émission post-apo. post-apo. Ouais, c'était la tendance aujourd'hui. Et en fait, il est sur une planète. En fait, c'est un fermier qui a voulu s'exiler sur une planète jusqu'au moment où en fait la planète a été terraformée, mais le terraformeur ou terraformateur tombe en panne. Et D'accord. donc il y a un exode, d'où Exodus. Donc la planète Elle est pas est viable, vidée. finalement. Ouais, elle est Ouais. plus viable, les animaux deviennent bizarroïdes, la nature aussi, enfin, les cours d'eau se mettent à s'assécher. Enfin voilà, il est en mode survie, donc D'accord. post-apo. Et lui, il reste. Lui, il reste, il est seul dans une ville d'ailleurs. Ce qui est rigolo, c'est qu'il loge dans un hôtel de luxe. Et puis tous les jours, bah, alors ça c'est pour le début, hein, j'ai lu que la première partie pour l'instant. Je Il... doute qu'il est pas tout seul, en fait.
Bah, il a quelques amis pour, comment dire, survivre. Et dans l'hôtel, il vide une chambre tous les jours. Donc il vide le minibar de chacune des chambres. Par exemple, il récupère les savons. Enfin, voilà. Sympa. Donc ouais, il est seul dans cette ville à survivre. Et bah, il est en train de retaper une fusée. L'idée, c'est que bah, il puisse quitter lui-même la planète pour retourner sur Terre, sur la Terre. Ça rappelle les bons. C'est un bel hommage aux grands classiques de la science-fiction, voilà, des films de science-fiction, hein, quand le personnage principal est seul sur Terre, comme ça, dans un monde dévasté, c'est cool. Et encore, j'ai pas tout dit puisqu'il est aussi affublé d'un casque, pardon. Et le casque lui permet d'être en lien neuronal avec des animaux, enfin une race d'animaux. Et là, pour lui, c'est les corbeaux. Et il a un allié, par exemple, c'est les sangliers. D'accord. Donc voilà, donc il y a cet aspect-là qui vient en plus. Donc il garde un lien avec la planète quelque part. Mhm. Donc voilà. Donc j'ai lu le début, ça s'annonce vraiment pas mal. C'est le tome 1, donc bon bah c'est pareil, c'est bien épais, donc 192 pages. C'est sorti bah, là, juste là, le 4 juillet, donc ce week-end. Précipitez-vous chez votre pharmacien habituel. On en est où de l'émission? Eh ben on va atteindre 1 heure. Hein. Oh, Allez, la petite dernière séquence. c'est moi, hein, c'est moi. Je te ralentis, Et puis évidemment. à la fin, je vais te demander de travailler. Oula, Ah ouais, ouais. faut chanter le générique de fin, c'est ça? Peut-être. Et les anniversaires de tous ceux qui nous regardent. Ah oui, c'est vrai. C'est Ah comme le ouais, Club Club d'eau, Dorothée. Club d'eau. Ouais. Allez, on termine par la séquence musique. Alors c'est un truc que j'ai découvert récemment, mais c'est un groupe qui existe depuis un petit bout de temps. C'est des Suédois. Alors là, c'est uniquement pour se faire plaisir. Hein. D'habitude, je mets une musique pour faire un peu ambiance, jeu de Oui. rôle, musique de film ou autre. Là, ça sert que pour les oreilles, quoi. Là, c'est que plaisir. C'est si vous aimez. Alors, j'ai pris une note. Si vous aimez Fear Factory, Machine Head, Metallica, voire même Paradise Lost, comme moi j'adore, bah, vous mélangez tout ça au shaker et vous avez Orbit Culture. Donc des Suédois, et c'est surtout le son qui m'a épaté parce que ça doit être du metal, death metal, certains diront. Il y a un son génialissime, enfin voilà, je vous renvoie à aller écouter, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, ils ont sorti, alors c'est pas X albums, hein, c'est là-dedans il y a des titres singles, etc. Je pense qu'ils ont 3 4 albums à leur actif. Et puis bah, ils sont en tournée. Ils viennent en France, je crois, à Paris et à Lille, justement. Il y a 2 dates uniquement, mais je ne sais plus. Je vous renvoie sur internet si vous voulez aller les voir sur les planches. Voilà. Donc c'est le coup de cœur, voilà, c'est vraiment la découverte. Un groupe, parce que le son il est vraiment génial. Des nappes atmosphériques. C'est vraiment du métal hyper bien construit. Fear Factory, c'est vraiment la première référence qui vient. Et c'est limite même mieux parce que le son il est vraiment très léché. Voilà. Alors peut-être le dernier album, les derniers titres sont un peu plus sombres. Mais voilà, n'hésitez pas. Et bien on va revenir face caméra. D'habitude, si tu es fidèle de l'émission, qu'est-ce Bien qu'on sûr. fait à la fin? Il y a une citation. Citation Une qui donne à citation réfléchir. qui donne à réfléchir. Eh bien je change Le concept. le concept. Ah non. Alors on va faire. Maintenant on va se baser sur l'art de la guerre. De Sun Tzu. Exactement. Ouh là là, Voici ça fait un peu un deck. 52 cartes avec 52 citations. Et tu vas nous en tirer Oh là une là. au hasard. Comme ça, random. Ah. Alors d'un côté il y a la citation, Oui. de l'autre côté il y a l'explication. Ah oui. Alors vas-y, parle bien dans le micro. Alors, Ouais. Sun Tzu dit: la colère peut devenir joie et l'agacement contentement. Mais un royaume détruit ne se relève pas de ses cendres, et les morts ne reviennent pas à la vie. Ouais, Bon, on explique peut-être. alors, Vas-y, je te laisse lire. alors, ça veut dire tout ça? Ne brûlez pas vos ponts. Dans la vie, les choses ne se déroulent pas toujours comme vous le voulez. Quoi qu'il arrive, gardez toujours les lignes de communication ouvertes. Ne brûlez jamais vos ponts avec les amis, les collègues ou les clients. Agir impulsivement risque de mener à la destruction, qui est difficile ou impossible à inverser. Concentrez-vous plutôt sur le positif et sur le bonheur
dans tout ce que vous faites. Et bien cette face-là, elle est beaucoup mieux. C'est l'explication. Eh oui, c'est l'explication. Voilà. Bon bah on Super. essaiera à chaque émission de tirer au hasard. Ah ouais, Ça sera, ça donne du grain à moudre. ce sera effectivement. pas préparé et voilà. Ça sera un peu des sentiers battus. Eh oui. Donc l'art de la guerre qui n'est pas, comme son nom l'indique, basé forcément que sur la guerre, c'est des Sur la réflexions guerre, oui, c'est des réflexions sur. sur la vie, tout simplement. C'est effectivement ça. C'est très bien résumé. Bah merci pour cette lecture en tout cas. Merci à toi de m'avoir invité. On arrive au bout de l'émission. Merci pour Ludothèque. Donc voilà, une anecdote peut-être de ludothécaire. De ludothécaire comme ça, bah, je ne sais pas. À froid. À froid comme ça, oh, je ne sais pas, je voudrais pas compromettre des gens. Non, je n'ai pas d'anecdote comme ça. Ah ouais, là, je suis à froid, tu vois. Je suis vraiment à froid. Eh ben écoute, tu bosseras ça pour la prochaine fois. Eh ben, pourquoi pas? C'est comme ça, voilà. Il faudra que je revienne C'est une excuse. et j'arrive avec une anecdote la prochaine fois. Voilà. Bim, direct. Ok. Bah, merci beaucoup Christophe. Bah, on te retrouve donc sur la chaîne également donc sur la séquence ludothèque pour les petits, les grands, pour toute la famille. Hein. C'est voilà, ça sent un peu des sentiers battus de Ludopod. On a voulu diversifier un petit peu le contenu de l'émission et merci encore à toi. C'est grâce à toi. Et puis ben, on vous dit au revoir. Vous pouvez reprendre une activité normale. Ah ciao, c'est par là. À chaque fois je me trompe. Et puis générique de fin et ben restez branchés sur YouTube et à la prochaine. Ciao bye. Salut. Oh là là.